Bonjour, bonjour, voilà, je vous présente le couple. Quand les deux étaient au pouvoir, là, les deux au pouvoir de 2000 à 2010, ils n'ont rien fait de bon. Tout ce qu'ils ont pu faire là, c'est 18 monuments, ponts inachevés, hôtels inachevés, hôpital inachevé. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, ils sont divisés. Chacun veut venir prendre le pouvoir encore. Mais moi, je vais vous dire, de 2000 à 2010, en tant qu'Ivoirien, quand tu vas sur Internet, quand tu veux t'inscrire pour quelque chose sur Internet, dès que tu mets plus 225, on te bloque. On te bloquait sur Internet. Quand tu dis que tu es Ivoirien net, là, on te bloque. Quand vous étiez au pouvoir de 2000 à 2010, là, les pauvres là, mais on ne les comptait pas. Parce que tellement les gens étaient pauvres là, toutes les petites filles étaient devenues des putes. Tous les jeunes étaient devenus des brouteurs. De 2000 à 2010, quand vous étiez au pouvoir, là, les enfants payaient les professeurs pour avoir moyenne. Ils n'étudiaient plus. Même souvent les examens, là, même tu restes à la maison et puis on t'envoie ton diplôme à la maison. On a vu ça ici. Quand vous étiez au pouvoir, là, c'était quoi? C'était la FESI qui dirigeait le monde. C'était la FESI qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Les étudiants dormaient dans les allées à l'université parce que la FESI louait les chambres aux gens de dehors. On a vu des vieilles femmes bêtées de 45 ans qui étaient à l'université là-bas, elles vendaient, elles avaient chambre pendant que les étudiants qui sont censés être dans les chambres là dormaient dans les rues. Parce que quoi? Parce que la FESI encaissait ces chambres-là par mois. C'était une caisse noire. On a vu ça ici. Vous étiez au pouvoir ici. Un bateau est quitté, bateau l'a traversé. Même nous, on n'était pas dans le gouvernement. Là. On savait qu'il y avait un bateau que tout le monde refusait. Ta femme, on dit que ta femme dit qu'elle a la société ici qui peut traiter ça. Bateau est venu jusqu'au port. Ils ont déchargé, ça a traversé Abidjan. Ils ont tué, vous avez tué, ça a tué combien de personnes ici? Mais vous deux là, vous dites que ce n'est pas vous. Que vous étiez président, mais vous ne saviez pas comment bateau l'a fait pour arriver au port. Mais si à la base, tu ne sais même pas comment un bateau arrive dans ton port, mais à quel moment tu veux protéger les Ivoiriens contre les djihadistes? Bateau qui est gros comme ça, là, tu n'as pas vu ça venir. Maintenant, ce sont les djihadistes qui peuvent se cacher dans les herbes pour venir là. C'est ceux-là, tu vas venir voir pour nous protéger. Donc, on se dit la vérité. Moi, je ne dis pas que vous n'avez rien foutu. Franchement, parce que si on doit comparer, vous n'avez rien foutu. Mais de 2000 à 2010, là, vous pensiez que vous étiez en train de travailler, mais vous travaillez mal. Parce que les 18 monuments que vous avez fait à Abidjan ici, là, qui ont coûté plus d'1 milliard, là, ça pouvait faire des routes à Gagnoa. Ça pouvait faire un centre de santé à Mama. Ça pouvait créer au moins quelques écoles à Gagnoa. Allons seulement même dans ta région. Laissons la Côte d'Ivoire même. Parce que la Côte d'Ivoire ne t'intéressait pas. Tout ce qui t'intéressait là, c'était d'aller dans les maquis. Un président de la République qui va dans les bois de nuit à la rue Princesse. Et on dit non, il était proche du peuple. Qu'est-ce qu'on appelle proche du peuple? Vous connaissez proche du peuple? Ils étaient au pouvoir là. Tout ce qui les intéressait, c'était de parler de l'histoire. Non, Kwame Nkrumah a fait ceci. Tant a fait ceci. Mais le problème, c'est que l'évolution n'a pas besoin du passé. Dans le passé, là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Donc aujourd'hui, on a tout ça. Donc ça veut dire que tout le monde évolue. Mais vous voulez nous retenir dans les anciennes histoires pour pouvoir... L'histoire, quand tu possèdes d'histoire, nous, on n'a pas besoin de posséder d'histoire au pouvoir. Nous, on a besoin de quelqu'un qui fait avancer le pays. Maintenant, aujourd'hui, de un, vous, demain, vous ne parlez pas. Et puis, vous voulez que nous, on a encore se mettre dedans. Parce que cette fois-ci, si toi, tu es président, là, elle va te combattre. Si elle est présidente aussi, tu vas la combattre. Donc, en ce moment-là, c'est qu'elle par là qu'on veut chercher pour vous donner à notre pouvoir. Donc, comme je dis là, franchement, excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai qu'au début, on voulait faire genre, on voulait masquer, on voulait mettre un peu de mascara, un peu de fond de teint pour couvrir ce que vous avez fait. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. À votre temps, là, la Côte d'Ivoire était dernière partout. Liberté d'expression était dernière. Saleté du pays, là, on était premier. Café, cacao était combien? Cacao, c'était combien? C'était combien ici? 400. Aujourd'hui, là, c'est passé à 2000. Vous voulez dire quoi? Que vous êtes mieux que qui? À un moment donné, là, arrêtez. À un moment donné, là, arrêtez. Comme on dit, là. Ce que tu n'as pas construit, tu ne peux pas détruire. Quand vous t'es quitté en prison, tu es venu, là. En âme consciente, toi et puis la vieille mère, quand vous êtes arrivé, là, vous avez vu Abidjan. Vous savez que Côte d'Ivoire est... C'est-à-dire qu'on a pris 20 ans d'avance par rapport à vous. Donc, si tu n'as pas travaillé, que ton camarade a été travaillé, là, il faut dire, ah, Seigneur, merci pour cette personne-là. Même si tu ne l'aimes pas. Parce que tu l'aimes dans le noir, mais tu ne l'aimes pas à la télé. Vous deux là, vous l'aimez. Vous causez à sa femme, vous causez à lui bien même. Il vous donne de l'argent. Vous prenez, vous mettez dans vos poches. Vos enfants ont le privilège des enfants d'anciens présidents. Mais c'est nous les pauvres là, vous voulez toujours tuer. Mais comme on dit là, à un moment donné là, votre trop c'est trop là, c'est sur vous aussi. Trop c'est trop. Arrêtez. Arrêtez. Liberté d'expression là.
Même quand on a la liberté d'expression, on pense au peuple. Arrêtez. On n'en veut plus. On est fatigué. C'est bon, 10 ans là, ça fait 2 mandats. Allez-y vous reposer.